Bonjour. Je sais qu'il y en a qui vont se dire encore en voiture, oui, je vais au bureau. Donc j'en profite sur ce temps de voyage pour faire les vidéos si ça peut vous aider. On m'a dit la ceinture. Je l'ai ma ceinture, rassurez-vous. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un argument. Des fois vous nous entendez dire dans les séances d'hypnose, on parle d'hameçonnage. Alors on pourrait se poser la question de se dire oui mais bon, un hameçonnage c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Eh bien un hameçonnage en réalité quand on va à la pêche, qu'est-ce qu'on fait? On a un hameçon pour pouvoir prendre le poisson, donc on accroche le poisson, on hameçonne le poisson et on le tire à nous, d'accord? Donc ce qui veut dire en réalité c'est que le poisson, eh bien il est lié à nous par ce fil. Il ne peut pas aller où il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut et quand moi je le veux, je le ramène avec moi, avec le moulinet ou tout simplement en réalité eh bien, en tirant sur la canne. Donc ce qui est important en réalité de savoir ça, c'est que nous quand on parle d'hameçonnage eh bien, dans nos séances d'hypnose régressive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où une entité eh bien, nous a hameçonné, c'est-à-dire qu'elle nous tient et elle nous fait faire ce qu'elle veut. Donc ça c'est un hameçonnage, mais il y a plein de sortes d'hameçonnage également. On peut avoir un hameçonnage également dans notre vie de tous les jours. Ça c'est aussi simple que ça. Dans notre vie de tous les jours, ça veut dire par exemple des personnes eh bien, qui ont besoin par exemple eh bien, de nous, donc ils ne nous laissent pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que eh bien, ils vont tout simplement eh bien, nous interdire de faire telle ou telle chose, nous interdire d'aller à tel endroit, nous interdire de fréquenter telle personne, de travailler avec telle personne. Ça, c'est un hameçonnage. Donc, c'est important que vous puissiez vous rendre compte qu'en réalité, un hameçonnage se fait à n'importe quel niveau. À partir du moment où vous avez une interdiction, eh bien, on vous tient. Et le fait de vous tenir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez votre propre liberté. Perdre sa liberté, c'est quoi? C'est tout simplement se dire, ah, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai la sensation d'être libre, mais je ne le suis pas parce que l'autre m'a interdit de faire ça. L'autre me défend de parler à telle personne. Donc, l'hameçonnage se fait à tous les niveaux. Quand il se fait également au niveau physique, rappelez-vous que en réalité, en acceptant ça, vous allez faciliter le travail des interférences. Pourquoi? Parce qu'elles vont se rendre compte que vous êtes facilement hameçonnable et que elles ont compris votre mécanisme et elles vont en profiter. Parce qu'en réalité, très souvent, les personnes qui veulent vous hameçonner, ça peut être également des personnes qui sont interférées. Ça veut dire que leur interférence est en train de jouer pour pouvoir vous avoir. Donc, faites bien attention à chaque fois qu'on vous interdit de faire quelque chose. Est-ce que c'est pour votre bien à vous ou c'est pour le bien de la personne qui vous l'interdit? Est-ce que c'est une mise en garde pour votre bien-être ou est-ce que c'est simplement en réalité une mise en garde eh bien, parce que l'autre, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, eh bien, il y aura des représailles. C'est très important. On parle tout le temps de liberté, de se libérer de nos pactes, de nos contrats. Ça, c'est un contrat. Ça, c'est un pacte. Tu ne fais pas ce que je veux, tu auras des représailles. Tu dois faire telle chose. À partir du moment où je donne des ordres et que moi, je les accepte, attention, eh bien, il y a un contrat qui se fait entre ces deux personnes-là. Que ce soit un contrat signé ou pas, le contrat se fait dans les terres. Donc je faisais cette vidéo là parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous rendre compte que les contrats se font à n'importe quel moment et que l'hameçonnage est le début d'un contrat. Si vous avez d'autres questions à me poser, allez-y, au contraire, hein, des sujets à me proposer qui peuvent vous aider à avancer. Eh bien, c'est très simple, vous l'écrivez en dessous de la vidéo comme vous faites d'habitude et puis on y va. Une toute petite
une toute petite précision par rapport à la vidéo que j'ai fait hier sur les abductions. Une personne a dit mais des fois on a des griffures etc. et c'est un signe d'abduction. Pas forcément. On peut très bien être griffé durant notre sommeil chez nous par une entité. L'abduction c'est vraiment c'est vraiment différent. On vous enlève, on vous prélève. Donc les griffures c'est pas forcément un signe d'abduction. Les absences oui. Bonne journée, au revoir.